Hello tout le monde! Hello hello! Bienvenue à toutes les personnes qui me regardent sur YouTube, car nous sommes actuellement en stream sur Twitch les gars. N'hésitez pas d'ailleurs à passer de temps en temps quand je suis en live sur Twitch. Lorios-du-bas, abonnez-vous et ça me fera extrêmement plaisir. J'espère que vous allez bien, à toutes les personnes qui me regardent là. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je me suis maté un petit film. Alors je suis très en retard, parce que le film, ça fait un petit moment qu'il est sorti, tu vois. Mais du coup, j'avais un petit peu de temps à perdre. J'adore regarder des films. C'est une grande petite passion, tu vois, que j'ai de regarder plein de films. Et là, je me suis tapé un film français. D'habitude, je suis pas trop film français, tu vois. J'ai vraiment un peu de mal avec les films français parce que c'est beaucoup de la comédie, etc. C'est vraiment pas trop ma cam. Moi, je préfère vraiment... En fait, mes films préférés, les gars, si jamais il y en a, ils sont curieux, c'est tout ce qui est thriller psychologique... et puis même les trucs de suspense, de mystère, j'adore. C'est vraiment ma cam, mais je suis beaucoup plus film que série. Et donc là, dans la lignée un petit peu du truc, j'ai vu qu'il y avait un film français qui avait cartonné. Ça a été vraiment du bouche à oreille, parce que sinon je ne l'aurais jamais vu. Et il y avait énormément de critiques qui disaient « Putain, le film, il est super bon, il est vraiment à voir, etc. » Je me suis un petit peu renseigné. Et... je me suis dit, bon bah let's go, j'ai pas pu aller le voir au cinéma, mais du coup il est sorti il y a quelques jours en VOD. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le regarder. Et le film que je parle, évidemment les gars, c'est le fameux Comte de Monte Cristo. Du coup avec... Enfin c'est la dernière version, hein, parce que du coup il y a eu énormément de versions les gars. Je crois qu'il y a eu une version avec Depardieu, il y avait Jean Marais aussi, puis même il y avait tellement d'autres versions, tu vois. Sauf que là, du coup, ça a été vraiment un sorte de mise en fraîcheur, je dirais, de ce fameux Comte de Monte Cristo, parce qu'avant, c'était vraiment très langage soutenu, parce que c'est un peu ancien. Du coup, t'as un petit peu de mal à adapter ça maintenant 2024. Enfin, je sais pas, mais moi, personnellement, j'ai du mal à regarder un film avec vraiment que du langage soutenu. Ça fait trop ancien, ça fait trop... T'as du mal à t'accrocher à l'histoire et même aux personnages. Et là, ils ont réussi à remettre ça sous forme de langage à peu près comme nous on aurait, tu vois. Genre, il y a des insultes en mode... Oui, il y a des gros mots actuels, tu vois, qu'à l'époque, ils ne diraient pas. Et je suis même pas sûr qu'il y en ait qui existent. Et je sais pas, au moins ça fait une petite dose de fraîcheur et qui soit un peu plus de notre ère, tu vois. Et du coup, t'arrives beaucoup plus à aller dans le truc. Mais du coup, je vous fais un petit résumé pour ceux qui du coup ne connaissent pas le Comte de Monte Cristo. Évidemment, je vais peut-être spoil légèrement, mais vraiment, je vais vraiment essayer de pas spoil pour ceux qui auraient envie de le regarder. Mais du coup, c'est quoi? Les gars, je vous ai fait une petite liste. J'ai essayé de noter toute ma critique en petits trucs comme ça. Je suis personne pour juger, encore une fois. Là, c'est juste ma petite critique en tant que mec lambda, tu vois, qui regarde un film. Donc, c'est mon avis. Il y en a qui peuvent être d'accord, pas d'accord. Je vous laisserai dans les commentaires me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de votre côté. Je serai très curieux du film. Mais donc, les gars, le Comte de Monte Cristo est du coup, à la base, un roman d'Alexandre Dumas qui, du coup, raconte l'histoire d'Edmond Dantès en 1815, donc du coup c'était vraiment il y a plusieurs années en arrière, qui du coup est un jeune marin prometteur, tout lui sourit, il est jeune, il va devenir capitaine, il va vouloir se marier jusqu'à ce qu'il va finir par se faire trahir par ses amis et ses proches qui sont jaloux de lui. Ils vont l'accuser de choses qu'il n'a pas commis et vont l'emprisonner à tort dans un château. Il y reste enfermé pendant 14 ans jusqu'à ce qu'il parvienne à enfin s'échapper et il n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Voilà un petit peu le résumé du film sans trop rentrer dans les détails. C'est un film, tu vois, qui... et c'est pour ça que c'est un petit peu, j'ai l'impression, intemporel, parce que du coup, tous les films où il y a de la vengeance, ça reste des films qui sont de notre ère, tu vois. Il y a toujours ce côté-là de... t'as de l'empathie pour le personnage, parce que tu vois qu'il subit une injustice, et t'as envie de voir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et comment il va se venger, qu'est-ce qu'il va faire, machin. Et ça, en fait, t'en as dans toutes les générations, tu vois, de l'injustice, des personnes qui sont accusées à tort, dans toutes les situations, tu vois. Donc, en fait...
C'est pour ça qu'on est vraiment happé par ce film-là. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, les gars. J'ai trouvé le film incroyable. Vraiment, le film est banger. Et franchement, les gars, j'avais un petit peu peur de Pierre Ninet, parce que du coup, c'est Pierre Ninet qui fait le Comte de Monte Cristo. Pourquoi est-ce que j'avais peur de Pierre Ninet? Parce que en général, on le connaît pour son côté un peu drôle, tu vois. Et j'avais peur de ça, tu vois. Parce que normalement, le Comte de Monte Cristo, c'est un truc qui est méga sérieux, tu vois, profond. En plus, il faut rentrer dans le personnage, il faut vraiment bien le jouer et tout. Et là, j'étais étonnamment surpris de Pierre Ninet parce que il était trop bien. Dans le rôle, franchement, il était trop bien. Pour moi, c'est une vraie révélation. Parce que je l'ai toujours pris pour un petit clown, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, il faisait tout le temps des vannes, il était tout le temps dans le truc, tu vois. Et on a l'habitude avec les comédies françaises, c'est toujours, tu vois, des blagues. Et ça, voilà, j'en ai un petit peu ma claque, tu vois. Et donc, en fait, là, j'étais trop surpris. Il a vraiment joué son rôle super bien. En plus, c'est difficile parce que le Comte de Monte Cristo, tu dois tout le temps changer de visage, tu vois. Et du coup, tu dois changer ton acting, tu dois changer ta voix, tu dois avoir des postures un peu plus spéciales que d'autres personnages. Et tout ça joué par une seule et même personne. Et il a incroyablement bien joué. Donc franchement, c'était super, tu vois. J'ai mis aussi que du coup les décors étaient magnifiques. Franchement, on s'imagine pas, mais je sais plus combien il a coûté, je crois, le film à produire. Mais tu vois la claque. T'as l'impression que c'est juste des paysages qu'ils n'ont pas mis énormément de fond vert dans le truc. C'est vraiment des vrais décors magnifiques qu'ils ont pris comme ça, leur petite caméra. Et en plus, j'avais vu du coup des petits reportages comme quoi ils s'étaient vraiment fait chier à prendre des installations. Par exemple, là, je mets un mini spoiler, mais sans vraiment spoiler. Où du coup, là où il y a tout le fric, tu vois, clin d'œil. Et bah du coup, ils sont censés descendre, tu vois, d'une colline. Et toutes les marches d'escalier qu'on voit, c'était pas dans la nature, tu vois. Et du coup, c'est l'équipe technique qui, du coup, ont pris toutes les pierres, les ont installées, machin. Et t'imagines le taf que ça fait. Je crois que même Pierre Ninet avait dit que, du coup, il était surpris, tu vois. Parce que je crois que c'était l'une de ses premières scènes. Et quand tu vas directement sur le décor, t'es là en mode what the fuck. Genre, tu te rends pas compte, vraiment. Et c'est ça qui est bluffant. Donc franchement, les décors sont magnifiques, comme j'ai dit. C'est un très bon film français, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon film français. Et tu vois, à chaque fois, on critique les films français, comme je viens de le faire juste avant, là, en disant que c'est tout le temps des comédies, etc. Là, quand c'est un bon film français, faut le dire, tu vois. Ok, on tape sur les doigts quand c'est des mauvais films français, mais là, quand c'est des bons, faut vraiment le dire. C'est pour ça que je tenais à faire cette critique pour dire que c'est pas plus mal, tu vois. Et en même temps, ça fait un petit peu flipper parce que du coup, tu te dis, on avait peut-être une avancée dans le cinéma français, tu vois, on avait une avancée de vouloir faire autre chose peut-être que des comédies françaises, aller un peu plus dans des trucs de thriller, justement. Et là, justement, j'ai l'impression que, vu le succès qu'il y a eu, du coup, avec les Trois Mousquetaires et justement ce film-là, qui, du coup, est Le Comte de Monte Cristo, c'est des vieux films qui, du coup, ils récupèrent et ils les mettent de la forme sous notre ère, tu vois, en beaucoup plus renouvelé et beaucoup plus compréhensif, tu vois, de notre part. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils vont, vu le succès de ces films-là, en faire beaucoup plus. Ça veut dire qu'on va avoir droit à tous les vieux films de l'époque, tu vois, mais sous forme de maintenant. Et donc, on peut avoir cette petite frayeur de « Ah, mais du coup, le cinéma français, il avance pas, quoi. » C'est tout le temps les mêmes films qui refont, ils usent le concept à fond. Et du coup, ça peut faire peur. Hein. Mais, au vu de la qualité de ce qu'ils nous offrent, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Au moins, ça peut faire en sorte que la nouvelle génération qui ne connaissait pas ces classiques puisse les découvrir. Et c'est trop bien, ça fait une culture G, tu vois. Et c'est pas plus mal, et en plus, ils sont vraiment bien faits. Je pense que tout le monde peut rentrer dans le film, tu vois. Parce que c'est assez simple, hein, il suffit juste d'être empathique, et tu t'arrives facilement à vouloir suivre le truc de plus en plus. Enfin bref. Ensuite, j'ai dit qu'on voit pas le temps passer.
parce que je crois que le film dure 3 heures. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il dure 2h56, un truc comme ça. Donc c'est très très long. Et je sais que du coup, ils ont énormément peur, les producteurs, de se dire « Ouais, mais ils arriveront jamais à tenir dans une salle de cinéma pendant 3 heures. » Ils ont toujours peur de ça. Et en fait, c'est là que tu vois où, quand t'as un bon film, les gens, ils peuvent rester 3 heures sur leur siège et regarder ton film, tu vois. Il suffit juste de les tenir en haleine et ça fonctionne. Et là, on l'a vu avec le Comte de Monte Cristo, ça fonctionne trop bien. Genre tout le temps, bon ok, il y a certains passages qui peuvent être un petit peu plus mous que les autres, mais sinon pendant tout le film, t'es super happé, tu te dis qu'est-ce qui va se passer tout le temps, et du coup tu vois pas les 3 heures passer. Et ça, c'est signe de bon signe, justement. C'est un très très bon signe. Donc, encore une fois, on a la preuve que les films peuvent durer 3 heures sans problème. Il suffit juste que l'histoire soit bonne et bien racontée, tu vois. Donc franchement, ouais, on voit pas le temps passer. Et j'ai mis aussi que du coup, la BO du film était incroyable. Genre vraiment, la musique qu'on a tout le temps en fond avec le Comte de Monte Cristo, on a toujours une musique, alors je pourrais pas vous la chantonner, tu vois, je sais même plus, tu vois. Le fait de la chantonner là, je saurais même pas la refaire. Mais je sais que la musique te rentre en tête et elle est trop bien. Franchement, ils ont géré tout ce qui est musique dans le film. En fait, ils ont vraiment géré tout le film de A à Z, quoi. C'est pour ça que je voulais saluer ce petit film-là en faisant une bonne petite critique. Et puis, j'ai pas envie non plus de finir à juste cirer les pompes du film. J'ai essayé de trouver des petites critiques à faire négatives, parce que, bon, on va pas prendre que le positif et ni le négatif. Il faut quand même le dire. Et donc, vraiment, je me suis creusé les méninges, tu vois, pour pouvoir trouver des petits trucs négatifs. Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est... bon, c'est vraiment des petites picadilles, hein. Mais j'ai mis « Il se grime avec des masques » et le masque du comte, on le reconnaît. Il est juste plus âgé, mais rien ne change. Et ses ennemis ne le reconnaissent même pas. C'est illogique. J'ai mis ça. Parce que c'est vrai que... bah, l'apparence, du coup, de Pierre Ninet, c'est la même. Ils ont rajouté, du coup, parce que du coup, le Comte de Monte Cristo, il met un masque pour, du coup, essayer de se morfondre pour pas qu'on le reconnaisse. Sauf qu'il a la même gueule. Littéralement, il a la même gueule. Ok, il a peut-être un nez légèrement plus gros, mais vraiment très légèrement. Sinon, c'est les mêmes traits du visage. Tout est pareil, tout est identique. Et du coup, t'es là en mode... mais tu te fous de ma gueule, genre les ennemis là, ils le reconnaissent pas. C'est pas possible. C'est pas possible, faut arrêter les conneries, tu vois. Autant il y a des déguisements qui sont pas mal, notamment je dirais... putain, je sais plus comment il s'appelle. Le mec anglais là, que Pierre Ninet incarne, c'est... je sais que ça finit par Axe à la fin. Mais je sais plus, enfin bref. Et bah il incarne un anglais qui du coup a récupéré du coup, je crois... un truc de journal, tu vois. Et on a l'impression que c'est pas lui. Vraiment, ses traits du visage sont super bien faits. Mais autant quand il est en Comte de Monte Cristo, c'est la même gueule. Genre, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et c'est là que tu te dis, bon, il nous prend un peu pour des cons, tu vois. Mais bon, c'est vraiment subtil, machin. Et puis je sais qu'ils avaient dit, la production qui du coup ont fait les masques, c'était fait exprès pour que du coup le public... puisse reconnaître l'acteur et du coup puisse avoir de l'empathie pour lui. Parce que si c'est totalement une autre personne, t'aurais du mal à recontextualiser la chose et te dire c'est lui qui est derrière le masque. Donc c'est vraiment pour avoir un truc beaucoup plus humain et pour que t'aies beaucoup plus d'empathie pour le personnage. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis là mes petites critiques négatives, c'est vraiment des petites picadilles. Et du coup le dernier truc que j'ai mis, c'est il se passe 29 ans entre le début du film et la fin. Et à aucun moment, on voit qu'il a vraiment vieilli. Normalement, les gars, en 30 ans, tu prends quand même un coup de vieux, tu vois. Et là, tu vois pas du tout le coup de vieux. T'as l'impression qu'il a pris, allez, peut-être 6 ans dans la gueule, grand maximum. Tu vois en aucun cas la différence. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Il y a certains ennemis à lui qui sont bien maquillés, qui du coup... ont vraiment réussi à leur mettre des coups de vieux et ça du coup c'est pas mal. Mais j'ai mis que du coup il y a un ennemi
en particulier, qui est le procureur, qui à l'époque, quand il s'apprêtait du coup à Edmond Dantès à se marier, il était déjà bien âgé, et du coup, je crois qu'il avait 30 ans, et du coup, tu fais 30 ans plus 29 ans, ça fait du coup 59 ans, et en 59 ans, le Boog a littéralement pas vieilli. Genre vraiment, j'étais là en mode, mais il se fout de notre gueule, quoi. Genre vraiment, le mec s'est pris 30 ans dans la gueule, il a pas pris une ride. Le mec, c'est le même qu'avant. Genre en 30 ans, le gars, c'est un vampire, il ne vieillit pas. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un petit peu abusé sur certains trucs. Mais bon, ça, c'est vraiment du côté artistique, c'est tout ce qui est maquillage. Encore une fois, je me répète, mais c'est des petites picadilles que j'ai mis parce qu'il fallait bien que je trouve des points négatifs. Mais donc, voilà. Dans la globalité, j'ai trouvé que ça à redire en point négatif sur le film. Sinon, pour toutes les personnes qui n'ont pas été voir le film Le Comte de Monte-Cristo, allez-y, vous allez kiffer. Je pense vraiment que vous allez kiffer. C'est un très bon film français à voir en famille, mais également tout seul. Tu vois, tu peux prendre vraiment une claque, tu vois. Moi, je connaissais un petit peu Le Comte de Monte-Cristo, mais j'avais jamais vraiment vu la fin. Parce que tu vois, c'était des vieux films, mais je voyais un petit peu l'histoire, tu vois. Je voyais à peu près comment elle se déroulait, sauf la fin, je me rappelais plus. Et là, en fait, le fait qu'ils ont remis ça au goût du jour, et en plus, ils ont modifié certains trucs du récit de base, je trouve que c'est trop bien. Et du coup, j'ai eu une vraie claque, tu vois, en regardant le film. J'étais là en mode, putain, je m'attendais pas à ça. Et du coup, c'est limite jouissif à le voir se venger en allant dans une direction, dans une autre. Tu vois à quel point il est stratège et tout. C'est vraiment une régalade. Et je vous le conseille. Toutes les personnes qui n'ont pas vu Le Comte de Monte-Cristo, foncez. Il est sorti en VOD si jamais vous voulez le voir. Donc, allez-y. Allez-y et dites-moi du coup ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont regardé et également ceux qui vont le regarder une fois que vous aurez fini. N'hésitez pas à revenir du coup sur la vidéo YouTube et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je serai très heureux du coup de vous lire et voir vraiment si on partage le même point de vue. Mais je pense vraiment que vous allez kiffer. Franchement, faut pas être difficile, tu manges le truc assez facilement. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur Le Comte de Monte-Cristo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, les gars, le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient énormément. Merci à toutes les personnes qui le feront. Et du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle critique, peu importe. Ciao, ciao!